Bonjour tout le monde, je vous fais une vidéo aujourd'hui qui n'était pas du tout prévue dans mon planning de vidéo. Mais ce matin j'ai fait un petit live Instagram et on m'a demandé de refaire la chorégraphie que l'on a faite sur Insta en vidéo, pour que vous puissiez la refaire chez vous. Alors c'est une petite chorégraphie, je sais que vous n'avez pas forcément beaucoup d'espace en ces temps de confinement, mais voilà, on essaye avec ce que vous avez comme lieu. Alors, moi j'ai mis un petit tutu. Parce que j'aime bien, quand je fais des chorégraphies, mettre un petit accessoire ou me sentir un peu sur scène, surtout en ce moment où on ne peut pas être sur scène, on ne peut pas danser. Ça donne un côté un peu festif, j'aime bien. Donc si vous avez chez vous une petite jupette, un petit tutu, moi j'ai un vieux tutu, vous voyez, c'est pas un grand tutu de classe, mais une petite fleur dans les cheveux, pour les garçons une chemise, et voilà, ça fait toujours plaisir, et le plus important dedans, c'est se faire plaisir. C'est pour ça que je fais ces vidéos, c'est pour ça que je fais tous ces partages. Parce que la danse, c'est avant tout un plaisir, c'est un plaisir de le faire ensemble. Et dans ces périodes où on ne peut pas être sur scène tous ensemble, et ben on essaye, chacun de son côté, d'avancer. Donc ce sera une choré qu'on fera par étapes. Je ferai par partie, pour que vous puissiez découper bien tous les pas. Je changerai juste l'angle de la caméra pour que vous puissiez avoir un plus grand angle sur la choré. Surtout, la chorégraphie, c'est quelque chose que vous faites à votre niveau, bien sûr, où vous pouvez. Mais c'est surtout quelque chose qui vous fait progresser. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on danse, en cours, on fait des exercices techniques, on fait des enchaînements de pas, mais en chorégraphie, ça vous fait changer en fait votre enchaînement. Vous n'avez peut-être pas l'habitude de faire ce pas comme ci, avec ce bras comme ça, et du coup, vous vous remettez en question. Donc on progresse beaucoup en faisant de la chorégraphie parce qu'on est obligé de changer un peu son point de vue, sa technique, se remettre en question. Donc je vous invite à en faire. À en essayer, vous pouvez même créer, voilà, c'est toujours ça, quand on est artiste, on crée. Et j'espère que cette petite chorégraphie vous plaira, que vous pourrez la refaire chez vous et pourquoi pas un jour la refaire tous ensemble en live, pour se souvenir de ces moments mémorables où on est chez nous à essayer de ne pas faire trop de bruit pour les voisins, voilà. Parce que dans la choré, vous aurez des pirouettes, des sauts, des équilibres, vous avez un peu tout mélangé, c'est le but d'une choré, vous avez un peu tout type de pas. Donc voilà, juste avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un petit pouce si vous aimez les vidéos. Vous avez toujours les cours, les tutos et là les chorégraphies. Et le but c'est de partager tous ensemble cette belle passion qu'est la danse classique. Et j'espère que ça vous fait plaisir. Et en tout cas, moi ça me fait énormément plaisir. On se dit tout de suite pour la première partie de la chorégraphie. Donc voilà, on va faire la première partie de cette vidéo. On commencera ici, la musique commence une fois 8, on ne fait rien, mais comme si on était en préparation sur scène. Et on va faire temps lié en avant avec le pied droit. Et on fera et valse à gauche, et valse à droite, coupé, pas de bourré, détourné. D'ici, les bras vont passer ici par devant, retirer, et un temps lié en arrière. On refait cette petite partie. C'est le tout début. On est ici, préparation, et on va faire étant lié en avant. La jambe est bien tendue derrière, les bras sont bien ronds, et on tend bien la pointe de pied à chaque fois. On fait ces valses. Coupé par ici, pointe de pied, détourné. Les bras passent par devant, retiré. Et un temps lié en arrière. Vous avez vu, dans mon retiré, vraiment on repousse la jambe de terre à gauche pour venir derrière faire un temps lié correctement. D'accord? Est-ce que c'est bon pour cette première partie? On le refait une troisième fois. Ici, préparation 7 et 8. Et valse, on accélère un peu. Et valse, coupé, pas de bourré. Ici, retirer et temps lié en arrière. Quand nous sommes arrivés ici, on finira cette première partie avant de couper. Ici, on met les bras première, on fait un petit présentation du bas de jambe, d'accord, piqué arabesque, plié, pas de bourré dans le diagonale. Je sais qu'avec l'angle de la caméra, c'est pas forcément facile à voir, mais vous êtes vraiment dans cette diagonale. Donc vous êtes arrivé de votre retiré ici, temps lié, pardon, en arrière. On est ici. On fait un petit
développer devant, on présente le bas de jambe. On vient faire piqué arabesque, plié, un petit pas de bourrée rapide, préparation, et on a une pirouette. Ok, je ferai un petit tuto sur les pirouettes, mais pour l'instant, on fait juste, si vous voulez, un petit retiré, voilà, ou une pirouette, ou deux pirouettes, c'est en fonction de vos capacités, mais vous le faites pas mal surtout, et de l'espace que vous avez. On enchaîne le tout, et on fera ensuite la deuxième partie. Donc on est ici, préparation 7 et 8, et ça fait et valse, coupé, pas de bourré, détourné, retiré, plié, ici, je développe mon bas de jambe, pique arabesque, plié, pas de bourré, et puis pour être fini. Ok, donc ça ce sera la première partie, puisque ça enchaîne après sur une deuxième partie qui arrive tout de suite. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre pirouette pour la première partie. Nous allons ensuite faire un petit coupé derrière pour faire un tout petit saut de chat, et on fera un temps de flèche, donc on tend la jambe devant, on change de direction, un petit temps lié, puisqu'ensuite on viendra ici faire un rond de jambe en tournant, coupé, grand rond de jambe, fine attitude si vous n'avez pas de place derrière vous, ou allongé arabesque, pas de bourré, et on fera 3 retirés rapides, 1 et 2 et 3 avec les bras, petit mené, et un temps lié. Et ce qui est super, c'est qu'on refait exactement la même chose la deuxième fois. Donc, petit saut de chat, temps de flèche, ici, un pas de bourré en tournant, un grand rond de jambe, coupé, pas de bourré, et 3, retirer, ensuite avec un petit mené, ici, temps lié. Alors, petite explication rapide, coupé, saut de chat, c'est très rapide, c'est pied-pied, et pied-pied, petit temps de flèche, c'est très dynamique. Ici, hop, tac, tac, ici. Rond de jambe en tournant. C'est un pas de bourré en tournant. Coupé derrière. Et là, on va repousser pour faire un rond de jambe avec l'autre jambe. Donc, rond de jambe, plié arabesque. On amortit bien, ici. Et là, soyez délicat avec vos bras, vous voyez. Ça fait et 1 et 2. On essaye de maximum de rester en haut. Un petit mené et on fait ça 2 fois d'affilée. D'accord? Donc je vous propose dans la suite de faire première partie, deuxième partie en musique et on fera ensuite la troisième partie. C'est une musique qui dure à peu près 3 minutes. Donc c'est pas trop long, pas trop court. C'est pour ça qu'on fera plein de petites séquences. Vous pouvez mettre sur pause, refaire, etc. Comme d'habitude, on y va en musique. On a fini la première et deuxième partie, on va enchaîner avec la suite. Donc vous avez fini ici et ça va faire et pas de bourré entre chaque 4. Pas de bourré, on fait un petit entre chaque 3,
ce que nous allons faire, hein, dégager, préparation, une ou deux pirouettes, détourne, et on fait des petits menés sous nous pour reprendre exactement la même chose à gauche. Pas bourré, entre chaque 4. Pas bourré, entre chaque 3. Temps lié, préparation, pirouette, tout détourne, et on fait des petits menés. Alors, pour cette partie, je sais que vous avez des voisins, essayez d'amortir vos sauts. Voilà, c'est très important. Et dans la préparation pirouette, pareil, montez tout de suite les bras. D'accord? Si ça glisse, vous ne faites qu'une pirouette sur l'équilibre. Moi, ça glisse un peu chez moi. Donc, vous faites juste une ou deux, voilà, ici. Et là, on continue à faire avec les bras, vous voyez, un petit détourné. Donc, on refait cette, troisième partie. On est ici, et ça fait, et pas bourré, entre chaque 4. Pas bourré, entre chaque 3. Préparation, ici, une pirouette, détourne, petit, menu, et pas bourré, entre chaque 4. Pas bourré, entre chaque 3. Préparation, ici, une pirouette, détourne, petit mené, et ici, préparation. Et là, on reprend, pour finir cette partie, exactement comme au début, mais dans l'autre sens. Et valse, coupé, pas de bourré. Oh, j'ai dit une bêtise. On reprend comme au début, excusez-moi. Et valse, coupé, pas de bourré, et détourné, retiré, et préparation en arrière. Et là, on ira juste marcher jusqu'à la diagonale pour faire la suite. Excusez-moi, j'ai des petits bugs de temps en temps dans ma tête. Donc, cette troisième partie, on reprend tout. On est ici. Donc, ça fait et pas de bourré, entre chaque 4. Pas de bourré, entre chaque 3. Préparation, ici. Une pirouette, détourne, on fait les bras et on reprend. Et pas de bourré, entre chaque 4. Pas de bourré, entre chaque 3. Préparation, ici. Une pirouette, détourne, petit mené pour reculer. Et on refait exactement comme au début. Et valse, coupé, pas de bourré, détourner les bras ici pour faire le petit équilibre. Et on va venir partir dans notre diagonale. Et voilà, on arrive à la dernière partie de la chorégraphie. Donc on a fait première partie, deuxième partie, troisième partie, quatrième partie. On y go. Donc on fera un piqué et double piqué. Pas de basque, attitude. Pas de basque, attitude. Et on fera une petite marche pour se reposer. Alors ce pas-ci, vous ne le faites que si vous savez le faire. Sinon vous me faites juste développe ici, relève. On remarche. Les fauteuils italiennes. Et là, on va faire 2 fois le même pas. Et ça fera arabesque, 1, 2, 3, passer. Arabesque, 1, 2, 3, passer. Arabesque, on remarche. Et on fait ça 2 fois. Et arabesque, petit saut, marche. Arabesque, marche. Arabesque. Et on marche pour refaire la diagonale comme tout à l'heure. Donc on est ici. Donc ça fait un piqué et double piqué et pas de basque et pas de basque. On va venir marcher ici et pour finir, on fera un tour 5e bras couronne, fini à genoux et les gamins pour la fin. D'accord? Donc, si on répète rapidement, nous avons un piqué. Vous pouvez faire un piqué simple. Un piqué simple aussi si vous voulez ici. Le pas de basque. Donc c'est pas de basque, ici, pas de basque. Et on vient marcher élégamment. Je sais que vous adorez marcher en danse. Ici, pour faire une préparation
pour faire des fouettées à l'italienne. Et fouettées italiennes, si vous ne savez pas les faire, vous pouvez faire juste des relevés à la seconde, d'accord? On remarche une fois, ici, et ensuite on fera arabesque, 1, 2, 3, et arabesque, 2, 3, petite arabesque restée, on marche, on fait ça une deuxième fois. Une fois qu'on a fait ça, on se met ici, et on fait donc la dernière partie, avec notre double tour piqué, ici, attitude, ici, attitude, on marche, et là on se prépare pour la sublime pirouette de la fin. Vous pouvez faire une ou deux pirouettes, fini, à genoux, comme vous sentez, bien sûr. D'accord, ça va? Vous avez toutes les parties, je vous laisse, je ne les répète pas beaucoup parce que je vous laisse revenir en arrière, les refaire. Et ce qui est plus important, c'est de le faire avec la musique, bien sûr, puisque c'est comme ça que vous aurez la rythmique, les accents, etc. Donc, on y va en musique pour la totalité de la chorégraphie. Et bon courage, parce que je suis un peu essoufflée, parce que tout de même, c'est une chorégraphie qui fait plus de 3 minutes. Eh bien, j'espère que cette vidéo spéciale chorégraphie vous a plu, que vous avez pu essayer, refaire, re-refaire. Le but, c'est que vous puissiez découper par partie et réussir à la fin à tout faire. Alors, il y a des pas un peu compliqués si vous êtes débutant ou intermédiaire, mais le but, voilà, c'est de progresser. Il y a aussi, et je le redis, les cours de danse en vrai sont
tellement important pour apprendre la technique. Vous ne pourrez pas apprendre la danse à distance comme ça sur les vidéos. Il faut vraiment aller en cours, faire des vrais cours avec des vrais professeurs. Mais ces petites vidéos à distance peuvent vous aider à comprendre des choses. Moi, je suis là aussi pour qu'on prenne du plaisir ensemble, qu'on partage les choses et que surtout je vous montre ma passion, qui est la danse classique depuis plus de 26 ans. Je vous laisse calculer mon âge. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu et que toutes les autres, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est important pour pouvoir suivre avec les notifications toutes les nouvelles vidéos qui arrivent. J'en mets régulièrement, j'essaye en tout cas. Et lâchez un petit pouce si ça vous dit. Vos commentaires me font très plaisir aussi, ça me permet de savoir un peu ce que vous voulez. En tout cas, je vous souhaite une très très belle journée et à très bientôt avec vos chaussons.